Bonjour à tous les confinés. Aujourd'hui, on va parler des deux rotors de notre Mazda RX-8. Voici deux rotors de Mazda RX-8. Alors, il faut savoir qu'il y a un avant et un arrière. Ils ne sont pas tout à fait identiques, mais qui se ressemblent beaucoup. Alors, pour l'identifier, c'est plutôt facile. Mazda nous a indiqué un repère sur l'une des faces. Je vais vous montrer. Sur celui-ci, par exemple, il est gravé FC. F pour front, donc avant, C qui indique le poids du rotor. Et arrière, R pour rear et C pour normal, la même lettre que l'avant puisqu'ils sont équilibrés ensemble. Vous avez plusieurs lettres qui indiquent le poids, vous pouvez tomber sur des A, B, C, D ou E. C'est souvent les C, D qui traînent, à savoir qu'il ne faut jamais mélanger deux rotors d'une lettre différente, jamais, jamais, jamais. Moi je suis toujours tombé sur des rotors identiques, certains disent qu'on peut bouger d'une lettre, je suis jamais tombé dessus en ouvrant des moteurs, donc je reste toujours sur la même lettre. Chez Air Magic par exemple, il déconseille de monter deux rotors avec 5 grammes d'écart. Et quand ça tourne à 10 000 tours là-dedans, je pense qu'il vaut mieux pas s'amuser à faire le con. Entre l'avant et l'arrière, la différence se situe principalement sur les picots qui viennent tenir les joints d'huile. À l'intérieur, les ressorts des joints d'huile et le coupe-flamme. Quand on les met côte à côte en position de fonctionnement, on voit bien qu'au niveau des biseaux, c'est identique. Alors, en plus des lettres qui indiquent l'avant et le poids du rotor, sur les côtés, on a plein de lettres indiquées. On va regarder ce que moi je peux vous apprendre. Sur le côté ici, on a un flash code ou QR code. Ça, c'est un code interne à l'usine Mazda qui leur indique les données pour les segments qui viennent sur les côtés, les sides. Nous, ce qui nous intéresse pour les sides, pour ceux qui restent en segmentation d'origine, c'est les petites lettres qui sont gravées. Là, normalement, par exemple, j'ai un N. Ici, j'ai un J. Ici, j'ai un K. Chaque lettre indique une référence Mazda à monter pour le side. Vous pouvez regarder de chaque côté, c'est marqué tout le temps. Ici, là aussi, on retrouve un Q, un J, un H. Voilà, faut se rapporter. Je vous mettrai les références en désignation en description de vidéo si vous voulez regarder un petit peu quelle référence il vous faut si vous tentez un rebuild de vous-même. Bien que moi, je conseille de prendre des sides Atkins à tailler soi-même puisqu'on peut gagner pas mal en taillant au plus juste sur les corners. Alors, pour le plaisir, on va regarder un petit peu tout ce qui vient sur le côté d'un rotor. Et à quoi ça sert? Alors, au début, au centre du rotor, on retrouve, comme sur les côtés des gears, le palier ou le bearing qu'on vient mettre à l'intérieur avec une presse et un outil en respectant le détrompeur qui va au milieu. On le met comme ça, on prend son outil comme dans ma vidéo où j'ai mis des paliers, on le rentre à la presse, une fois qu'il est en place, il ne bouge plus. Voilà. Ensuite, on va continuer via les joints d'huile. Alors, les joints d'huile, il y en a un intérieur et un extérieur, qui sont poussés par des ressorts pour une étanchéité parfaite. Et si on regarde les ressorts, il y a un côté coupé en carré et un côté arrondi. Tous ces ressorts, ils ont un sens. Je m'explique. Ce rotor-là, c'est le rotor arrière. Donc, si on suit la logique, on se trouve du côté de la plaque arrière et de l'embrayage, il va tourner dans ce sens-là. Comme ça. Vous voyez, je fais une flèche. On ne peut pas se tromper. Il va tourner comme ça, ce rotor. Les ressorts ne doivent pas tourner dans le rotor. Ils doivent tourner avec. C'est pour ça que Mazda a mis un détrompeur. Le côté arrondi, vous voyez le petit rond là? Il vient dedans. Hop, comme ça, ouais. De sorte que, dès que le rotor va tourner, et que le joint d'huile va vouloir, lui, qui vient par-dessus, pardon, rester collé à la plate, il soit obligé d'être emmené. Le petit arrondi vient appuyer dessus, et hop, on se retrouve coincé. Et le côté carré, il vient se mettre ici, comme ceci. On le respecte bien. Voilà, voyez, hop. Bon là c'est un montage, ces rotors là ils sont morts, donc c'est juste pour l'exemple. Voici. Après on a un deuxième joint, un joint d'huile extérieur. Pareil, même punition. Arrondi d'un côté, carré de l'autre. Le rond il est là, j'espère que vous le voyez bien. On met, je vais un petit peu pour là. On remet son ressort en place. Vous voyez, hop, il est en place. On prend le joint d'huile, on regarde le repère, il est là, et on vient le mettre hop, dans le carré. Voilà. Terminé. Et enfin, sur la RX8, ce que n'a pas la RX7, le segment coupe-flamme. Le segment coupe-flamme, pareil, il y a un picot. On met les deux ergots du ressort, voilà, comme ceci.
et voilà notre coupe-flamme. Ce segment-là, il a été rajouté sur les RX8, puisque à cause des ports d'échappement latéraux, les gaz d'échappement passent juste là pour sortir. Et en fait, si on n'a pas ceci, les deux joints d'huile viennent à cramer très rapidement. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre des rotors de RX7 dans un moteur de RX8. Ce n'est pas possible. Donc voilà pour la partie au centre du rotor. On a donc le bearing, joint d'huile intérieur, joint d'huile extérieur, segment coupe-flamme. Ensuite, on a, si on pousse un peu plus vers l'extérieur, on va mettre notre corner. Le corner, pareil, il a un petit ressort. On vient le mettre comme ceci. Clac, voyez. Le corner, il fait la liaison entre les deux sides et l'apex. Ensuite, on peut mettre un side. Donc pareil, on a un ressort. Les côtés du ressort vers le haut. Voilà. Je prends un vieux side pour l'exemple. Et voici. Vous voyez, comme ça. Et le geoside, quand on parle de geoside, c'est ça. Vous voyez, quand on met deux corners, je peux en mettre un deuxième pour vous. Je peux en mettre un deuxième. C'était pas prévu, mais allez. Hop. Voilà. Le geoside, c'est ça. C'est ça qu'on cherche à limiter quand on fait un rebuild et qu'on taille l'essai nous-mêmes. Donc voilà, là on a mis un side, nos corners sur un côté. Il reste notre apex. Le fameux apex qui s'use très rapidement. Alors derrière l'apex, on va pas les mettre, hein. On a les deux ressorts qui viennent le pousser, comme ceci. Et notre apex qui vient en haut. Là. Voilà. Alors ce qu'il faut faire surtout quand on fait un rebuild, c'est vérifier le jeu qu'il y a entre l'apex et les gorges du rotor. Parce que si l'apex a trop de jeu, il va venir vibrer et ça va vous faire des marques horizontales partout sur le housing. Ça va pas durer longtemps. S'il est trop serré, il y aura une mauvaise étanchéité parce qu'il ne pourra pas bouger correctement. Et ce rotor là, à titre d'info, normalement, il est mort. Notamment, je ne sais pas si vous allez bien le voir en vidéo. Parce que j'avais pas mal sur ce moteur là à l'époque de P0 302, 301, qui sont des Mistfire. Ah voici là, vous voyez par exemple là, le petit pet. Et en fait les gorges, elles ont pris cher. À chaque fois que vous avez votre témoin moteur qui clignote, qui vous indique qu'il y a des Mistfire, l'apex il dérouille sévère et les gorges là, elles se font éclater. Et plus on roule, plus on continue, plus ça agrandit, jusqu'au moment où on casse le moteur. Donc ça, faut être vigilant. Mais je vous ferai une vidéo à la rigueur si ça vous intéresse sur tout ce qu'il y a à vérifier sur un rotor. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Globalement sur les rotors de RX8. Ici vous avez vos chambres de combustion. Donc on a un ratio de compression de 10/1. C'est le plus élevé qui a jamais été fait sur un moteur rotatif chez Mazda. En atmosphérique, il n'y a pas eu au-dessus. Les anciens étaient à 9 de mémoire. Nous sur RX8 c'est 10. Donc c'est ce qu'il y a de plus élevé. Autrement, il faut savoir que en même temps qu'on a par exemple, ici, on va dire l'allumage. Pendant ce temps-là, cette face-là fait échapper les gaz. Et on a des variations de température énormes. De ce côté-là, par exemple, on peut être à 700 degrés environ. Alors que là, on est à 850-900. Et là, pendant ce temps-là, on a l'admission qui arrive, qui est beaucoup plus froide. Donc sur toujours rotor, les températures varient d'un bout à l'autre, en permanence. Donc c'est une pièce super importante, souvent négligée. On peut vérifier. Bon, je vous ferai une vidéo sur tout ce qu'il y a à vérifier à peu près avant d'en remonter un complet. Avec les jeux, etc. Ce sera plus intéressant. À l'intérieur du rotor, on a la couronne crantée qui vient se reprendre sur les stationary gears, des plates arrière et avant. Alors que de l'autre côté, il n'y en a pas, puisque l'excentrique vient projeter de l'huile à l'intérieur pour le refroidir et le lubrifier. Côté performance, pour améliorer sur cette pièce, si on voudrait, en faisant un moteur, la seule chose à ma connaissance qu'on peut faire, c'est venir alléger le rotor. Alors, soit on change la couronne par une couronne plus légère, c'est ce que propose Racing Beat, ou d'autres préparateurs comme Rotary Reeves viennent un petit peu décaisser là, décaisser dans ces coins-là à chaque fois, gratter de la matière, les rééquilibrer pour qu'ils soient plus légers. Je suppose pour des montées en régime plus rapides, etc. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous aura permis d'apprendre quelques petites choses sur un rotor quand on le regarde comme ça avec les lettres qu'il y a partout. A bientôt!